Vous ne vous êtes jamais demandé qui se cachait derrière vos marques d'équipements équestres préférées ? Bonjour à tous, je suis Marion, créatrice de la sellerie En Cadence. Je vous emmène avec moi à la rencontre de personnalités uniques, inspirantes et très créatives au service du cheval et de son cavalier. Ces personnes qui pensent, imaginent, développent et nous proposent leurs créations que j'ai plaisir à vous présenter chez En Cadence. Ces personnes que j'avais vraiment à cœur de vous présenter sont devenues plus que de simples fournisseurs. À travers ces épisodes, j'espère que vous pourrez comme moi découvrir ces entrepreneurs, leurs univers et leurs valeurs respectives. Sans surprise, vous trouverez beaucoup de points communs entre nous, notamment le point de départ, le cheval. Belle écoute à tous. Salut Andy. Salut Marion. Merci d'être venu d'aussi loin. Merci à toi pour l'invitation. Tu as fait un peu de kilomètres pour être à la boutique aujourd'hui, pour qu'on puisse passer un petit moment à discuter de toi, de ton parcours, de Racer et de tout ce que tu fais chez eux. Donc toi, tu as lancé la gamme équitation chez Racer, c'est ça, hein, depuis 2019, qui se compose aujourd'hui donc de gants. Oui. De chaussettes oui. Et de quelques petits autres accessoires, et tu vas nous en dire encore un peu plus dans quelques instants. Est-ce que tu peux commencer par te présenter toi un petit peu et ton parcours ? Oui, écoute, déjà merci beaucoup pour l'invitation et merci de m'accueillir moi et d'accueillir Racer dans ta très jolie boutique. Et écoute, oui, moi ça fait maintenant 3 ans que j'ai rejoint Racer pour une aventure, une belle aventure. On a monté toute la gamme équitation. Et avant ça, moi j'ai toujours monté à cheval. Et avant ça, j'ai fait des études, j'ai fait une licence en communication marketing, plus éducation culturelle et artistique. À la fin, je me suis posé la question de faire une école de cinéma, de faire du management de l'art. Je savais pas trop où je voulais aller. Voilà, dans ma licence, j'avais fait plusieurs stages en cabinet d'architecture. J'avais fait un stage pour un gros groupe de dermocosmétiques aussi en marketing pur et dur. Ouais, il y avait plein de choses qui me plaisaient et finalement j'ai pris la voie du marketing qui pour moi me plaisait beaucoup plus et j'ai commencé à faire un marketing un master en marketing spécialisé et après là du coup ça s'est enchaîné puisque mon stage de fin d'études je l'ai réalisé chez CWD, le cellier du coup. Et après, ça a débouché sur une embauche et il y a eu plein de beaux projets comme ça avec l'arrivée de beaucoup. L'international, pas mal de beaux projets qui m'ont finalement mis le pied à l'étrier et qui ont fait que j'ai été lancé dans l'équitation alors que c'était pas forcément une volonté d'allier vraiment ma passion avec mon métier, mais plus un concours de circonstances et beaucoup de curiosité finalement. Et voilà, et au bout de 4 ans chez CWD, j'avais un peu fait le tour des missions, je m'occupais de beaucoup aussi, et j'avais envie de nouveaux horizons. Et suite à ça, du coup, on a un peu discuté, j'avais envie soit de partir vraiment dans le produit qui m'attirait vraiment beaucoup, la création produit, soit dans l'événementiel, ou soit de partir aux États-Unis pour un poste à l'international. Et finalement, il n'y avait pas d'offre à ce moment-là. Et puis à ce moment-là, Racer est venu me chercher pour commencer à discuter. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à les accompagner dans le développement de la gamme équitation. Voilà, il y avait eu quelques essais en interne, tant bien que mal. Et en fait, on connaît tous les exigences du milieu et du sport. Et donc, du coup, ils se sont vite rendus compte qu'il fallait... que ça demandait beaucoup de travail. Et voilà, donc du coup on a monté une gamme au début de 7 gants et qui maintenant se développe petit à petit. Ouais, c'est chouette. Et Racer à la base, donc c'est une marque de plutôt produits ski, moto, vélo. Voilà, en fait Racer c'est une marque qui a presque 100 ans maintenant. À la base, c'est un gantier qui a fait ça, qui était vraiment multifonction, multi-activité. Il y avait un gant de ski, un gant de vélo, un gant d'équitation, même à l'époque, en 1930, ou un gant pour les sports nautiques, etc. Après, petit à petit, la marque a évolué. Elle a été rachetée, elle est passée de main en main. Ils sont spécialisés dans le ski, puis après dans la moto, puis plus récemment dans le vélo, et maintenant depuis 3 ans dans l'équitation. Et maintenant, on commence aussi à s'ouvrir à d'autres univers autre que ces 4 sports.
C'est chouette et c'est très riche comme univers et c'est ce que je précise toujours aux clients qui essayent tes gants. Du coup, je leur précise que c'est des gants qui sont issus de chez Racer et que c'est une marque qui travaille beaucoup dans le vélo, la moto et le ski. Des sports où on a besoin de beaucoup de mobilité au niveau des mains et que c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de matière, beaucoup de découpes, vraiment beaucoup de technicité dans un si petit morceau d'équipement en fait. Et sur certains gants, il y a, je sais pas, jusqu'à 8 matières différentes. Et parfois c'est juste des tout petits empiècements qui font vraiment la différence et ça intéresse beaucoup les clients parce que quand ils les passent, ils le sentent tout de suite comparé à d'autres marques qui sont beaucoup plus uniformes en fait sur les produits et ça donne beaucoup de contexte en fait et je trouve que les clients ils sont très réceptifs donc très réceptifs à ça. Ouais. Et ce qui est intéressant c'est justement le fait d'avoir plein de sports comme ça nous permet chaque sport a ses exigences aussi à la pratique et du coup ça nous permet d'avoir un panel de matières ou de petits détails ou de construction même du gant. Et du coup, ça nous permet aussi d'avoir des vases versants et de se dire ah bah ça c'est pas mal. Tiens, est-ce que moi je vais essayer ça sur mon gant ou tiens regarde, moi j'ai cette matière qui est très résistante. Peut-être que toi tu peux. Et voilà. Et c'est pour ça que par exemple, moi il y a des matières qu'on trouve notamment dans la moto où c'est hyper, où ils ont des contraintes d'abrasion et de frottement. Voilà, chacun a ses contraintes, mais finalement on répond facilement aux mêmes contraintes. Donc, du coup, c'est intéressant de... Il y a une vraie expertise, quoi, chez vous, finalement. En apprenant un peu de ski, un peu de la moto, un peu du cheval, on arrive à faire plein de choses. Après, ce qui est compliqué dans le gant d'équitation, c'est que c'est un gant, comparé à un gant de ski, qui est très proche de la main. Donc, l'ordre de précision est vraiment du demi-millimètre. Donc là, on doit être vraiment plus dans le détail et vraiment toute la moindre découpe a son importance, en fait. Ah, c'est chouette. Tant qu'on est vraiment dans le sujet produit, est-ce que tu pourrais nous expliquer le processus qui t'amène à imaginer un produit, donc un gant par exemple ou une paire de chaussettes et tout le chemin que tu fais en fait jusqu'au moment où ça arrive chez Encadence dans une belle boîte et que c'est dispo pour les clients? Alors en fait ça dépend des produits, ça dépend vraiment moi, je pars toujours de mon expérience à moi, parce que je monte à cheval tous les jours et du coup je me dis tiens, j'ai envie d'avoir un produit comme ça. Donc je vais le chercher, et si je le trouve pas, je me dis, je vais le créer. Et donc c'est comme ça que ça m'a, même avant même quand j'étais chez CWD, je cherchais un joli gant pour monter à cheval, et c'est vrai que je trouvais pas forcément ce qui moi me convenait. Et je me suis dit, mais c'est dommage, les gants un peu vintage de conduite, personne n'y a pensé, et c'est un super bel objet. Je me suis dit, c'est dommage. Et après, les choses ont fait que je me suis retrouvé chez un gantier. C'est le premier gant que j'ai réalisé parce que j'avais cette envie-là, moi, qui était vraiment personnelle. Et voilà, après, c'est soit parce que moi, je vois un besoin par rapport à mon quotidien ou ma façon de monter à cheval, etc. Ou je reste aussi beaucoup à l'écoute de mes amis ou mes connaissances cavaliers qui me disent, tiens, ça j'aime pas, ou ça j'aime bien mais ça pourrait être amélioré, ou je cherche ça mais je le trouve pas. Voilà, ou alors c'est un matin, ça m'arrive aussi, d'un coup je me dis éclair de génie, c'est ça qu'il veut que je fasse. Et du coup c'est un projet sur lequel je vais travailler. Moi je vais griffonner à la main. Après j'ai dans l'équipe on a une bonne équipe, il y a une designer qui elle va faire le dossier technique vraiment sur l'ordinateur, numérique, etc. On a une experte en recherche et développement aussi que je vais consulter pour tout ce qui est matériaux. Et voilà, et après on fait un premier prototype et un second, un troisième, et toi, ça peut aller. Le prototype. Voilà, moi j'éprouve le prototype et ça peut aller tant que je suis pas satisfait de 100%, ça peut aller. Pour les derniers produits, on a fait 7 prototypes, ce qui est beaucoup. Généralement, on en fait 2-3. Le troisième doit être assez abouti. Mais voilà, moi je vais jusqu'à comme j'ai pas de contraintes temporelles, je préfère avoir un produit fini, abouti, qui me convient et qui moi répond à mon besoin ou aux besoins que j'ai analysés. Et voilà, et après ça part en fabrication et puis en livraison, et après ça vient sur les beaux meubles d'Encadence. Dans mes petites cagettes. Et du coup, là, en termes de gants chez Racer, à la date d'enregistrement de ce podcast, il y a donc 8 modèles. Oui. Moi, c'est vrai que j'en ai sélectionné 7 en boutique parce que le 8e, c'est un gant plus typé polo et j'avais pas forcément la clientèle pour identifié le besoin. Peut-être à tort, peut-être qu'en l'ayant, j'en vendrai un petit peu. Mais donc là, il y a 8 modèles à ce jour. Et quel est ton préféré ?
Bah moi mon préféré évidemment c'est le petit le gant tradition ouais. parce que c'est celui dont j'avais envie avant même de commencer. Après je les aime tous parce que forcément je mets tout mon cœur dans ce que je fais, donc ils ont tous j'ai à chaque fois une petite anecdote sur chaque gant, mais ouais, celui qui se décroche le plus pour moi c'est le tradition. Bon, ça c'est mon préféré, et celui de ma jument c'est le récréation évidemment. Chacun le sien. Moi, dans cette jolie gamme, j'avoue que mon petit coup de cœur, c'est le tradition aussi. Mais comme j'aime bien tout ce qui est souple, chaque gant, je le vends d'une manière différente, j'en parle de manière différente. Mais j'avoue que mon deuxième petit coup de cœur, c'est le création, parce qu'on retrouve cette souplesse et cette paume cuir qui fait vraiment seconde peau, et comme le tissu est très souple sur l'extérieur, très respirant. C'est un bon mélange entre confort et dextérité. C'est le tradition, mais pour vraiment toute l'année, tous les jours, j'aime beaucoup. Au quotidien. Ouais. Moi, c'est ce que j'aime bien dans cette gamme, en fait, c'est qu'il y a plein de choses à raconter sur chaque gant, et en même temps, parfois, il n'y a pas besoin de parler, il suffit juste de les faire essayer aux clients et ils comprennent tout de suite. Quand on leur a donné un peu le contexte, racer, ski, moto, beaucoup de mobilité, l'assortiment de matière de découpe, hop, il suffit de leur faire passer les uns après les autres. Mais c'est vrai que c'était aussi une volonté, voilà, moi ça faisait 15 ans que je montais avec les mêmes gants, qui n'avaient rien d'exceptionnel, mais c'était les gants, c'était facile, allez hop, j'étais habitué, c'était très bien. Et c'est vrai que j'en avais marre d'avoir un gros scratch ou un mauvais fit, ou dans les gants dans lesquels t'es pas bien, ou des gants qui s'usent très vite. Et voilà, du coup c'était aussi une volonté pour moi de venir casser un peu les codes de la ganterie équestre, qui était pas forcément très pas abouti, mais qui était pas à renouveler en tout cas. C'est le bon alliage entre un peu de tradition quand même, beaucoup d'innovation, les matériaux sont quand même assez nobles, et en même temps t'en as d'autres qui sont assez techniques, ça se sent. Moi, ce que j'aime bien, c'est tous les petits détails, par exemple les petites stries en mousse au niveau de l'index. Ça, c'est tout bête, mais quand le client essaye en boutique la première fois, il me dit « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et en fait, je leur dis « Vous inquiétez pas, au bout d'une séance ou deux, vous les apprécierez beaucoup. » Et c'est toujours le cas. Et pour la petite anecdote, donc moi, quand j'ai préparé l'ouverture de la boutique, je pense que je t'ai contacté. Je sais plus par quel moyen, mais je t'ai contacté, ça c'est sûr. Je m'en souviens. Et je ne sachant pas trop si tu allais vendre en sellerie ou pas, parce que c'était vraiment le tout début aussi, j'avais une option sur une marque de gants un peu connue, en me disant c'est la facilité, je prendrais peut-être ça, mais je vais quand même contacter Racer avant. Et comme le retour avait été, t'avais laissé quand même la porte assez ouverte dès le premier échange, je m'étais dit bon, on va partir comme ça. On essaie. Ouais. Et du coup j'ai vraiment pris le parti de me dire je vais prendre que Racer. On va tenter comme ça, parce que je trouvais que sur 8 modèles, on avait quand même de quoi équiper un peu tout le monde, avec le Sensation qui est vraiment court, fin, le Précision qui est un peu plus épais avec du grip, le Création qui est souple, Tradition tout cuir, l'Ambition qui est un peu lifestyle. On avait vraiment de quoi équiper tout le monde et à plusieurs budgets différents. Et du coup, je me suis dit, je prends le parti de travailler que ça et de changer un peu, de pas avoir les mêmes marques que toutes les autres selleries. Et en fait, je voulais vraiment pouvoir proposer quelque chose de différent en termes de gants aux cavaliers, quelque chose qui venait de sortir en plus, qui était quand même tout récent, et sortir un peu des sentiers battus et de se dire, attendez, j'ai beaucoup de clients qui passent la porte en demandant une marque très précise. Et du coup, je remonte mes manches et je leur dis écoutez, non, je ne vends pas ça, mais pour une bonne raison. Voilà, en France, on a une super marque de gants qui a vraiment une bonne expertise ski, moto, vélo et maintenant équitation. Je vous montre, je vous fais essayer. Et sincèrement, il y a assez peu de clients qui essayent et repartent sans une paire de gants du coup. Donc c'est la petite anecdote, mais c'est un parti pris, un pari réussi en tout cas. Donc je suis assez contente. C'est vrai que c'est aussi un vrai parti pris, une vraie volonté de notre part de pouvoir équiper le plus grand nombre de cavaliers évidemment, et d'avoir une réponse matérielle à chaque besoin. Et c'est pour ça que moi j'ai vraiment voulu travailler avec toi, parce que quand tu es venu, quand tu m'as envoyé ce premier mail, où à l'époque c'était encore un projet, et c'est vrai que nous la gamme était toute récente, elle venait de sortir. Nous on fait vraiment aussi attention à choisir les points de vente avec qui on travaille. On n'en a pas beaucoup. Mais voilà, je sais qu'on partage les mêmes valeurs, et c'est ça qui est vraiment important pour nous. Et c'est vrai que quand tu m'as envoyé cet email-là où tu présentais ton projet, où tu mettais en avant toutes tes ambitions et toutes ces valeurs qui étaient importantes pour toi, c'est vrai que
moi personnellement et professionnellement et la marque, on s'est tout de suite reconnu dans ce que tu proposais. Et c'était hyper encourageant et je sais que je me souviens de ton email où tu dis je veux faire j'ai ce projet là, tu m'avais envoyé un petit mood board, je me souviens avec des jolies photos et je me suis dit en fait on est sur la même longueur d'onde. Donc moi je veux pas je préfère miser sur la qualité que la quantité. Ouais, c'est chouette. Tu parles de valeurs justement. Si tu devais résumer aujourd'hui les grandes valeurs, les grands objectifs pour Racer et puis Racer Équitation en particulier, et les tiennes par la même occasion, qu'est-ce que tu pourrais dire ? Nous, ce qu'on recherche tout le temps, c'est la passion avant tout, parce que c'est un métier, je pense que toi comme moi, on est passionné jusqu'au trip et on le fait à 200%, on fait pas les choses à moitié. Et c'est vrai que la passion avant tout. Après, il y a la confiance aussi, la confiance qu'on s'accorde, et toi, et moi, et envers nos clients. La confiance que nos clients nous accordent qui est capitale pour nous. Enfin, je parle pour toi, mais je pense que c'est le cas. Oui. Le côté humain aussi, on n'est pas des machines et on est là pour les gens avec le sourire et de donner les meilleurs conseils qu'on peut donner. L'envie de toujours bien faire, de s'améliorer, de toujours aller plus loin. Et en même temps, le côté traditionnel qu'on aime bien, mais les petites innovations, sans oublier la technique aussi, avoir des produits haut de gamme. Donc je pense que tout ça, c'est un bon mélange qui résume bien Racer et En Cadence. Ouais, ça matche bien et tu parlais d'humain et c'est aussi la raison de cet épisode et de cette petite série d'épisodes, c'est de montrer qu'il y a des personnes en fait derrière des marques et des logos et des produits. Et moi, j'aime bien en parler à mes clients en boutique. Quand je parle de Racer, je parle d'Andy en fait. Sincèrement, il y a des clients, je leur explique, c'est Andy qui est arrivé chez Racer, il a créé la gamme et vraiment. Et je pense qu'il y a tous les clients connaissent pas forcément Andy, mais du coup ils repartent avec un prénom et c'est le cas personnification de la marque avec plein de marques et je parle vraiment de la personne et ce que j'apprécie beaucoup dans la relation qu'on a, c'est qu'on échange beaucoup en petits messages, beaucoup de vocaux d'ailleurs. On échange beaucoup sur les produits, sur moi je te fais des retours clients ou on parle peut-être de futurs produits aussi. Bien sûr. Ça c'est super riche, c'est super enrichissant et c'est aussi pour ça que Racer compte beaucoup pour moi dans l'identité En Cadence et dans la vie à la boutique au quotidien. Pour moi, c'est très important d'avoir des marques présentes comme ça. Oui, parce qu'au final, c'est aussi une aventure humaine et c'est professionnel, mais c'est aussi humain. Et c'est vrai quand on est amené à se côtoyer ou à échanger sur des choses, autant le faire avec sympathie et humour et qu'on passe des bons moments. Et voilà, je pense que c'est toujours plus agréable pour tout le monde et je pense qu'au final, ça se ressent vachement dans l'expérience client qui est à la fin du maillon, quoi, le dernier maillon de la chaîne. Ouais, je suis persuadée que on est drivé par les mêmes choses, qui est le cavalier in fine à cheval qui est là avec sa paire de gants ou autre équipement, mais qui tu le disais tout à l'heure, ses clients nous font confiance, me font confiance moi quand ils viennent me demander un conseil sur une paire de gants, et font confiance à la marque en choisissant le gant. C'est quand même une image un peu particulière, c'est ce qui relie la main à l'arène, c'est un intermédiaire, donc faut qu'il soit résistant mais fin, qui laisse passer le contact, mais en même temps parfois qui nous protège aussi un peu Exactement. de l'arène qui peut ne pas être très agréable. Donc c'est il y a vraiment beaucoup de objet, contraintes et c'est ça qui fait toute la complexité en plus de l'objet, parce qu'il y a énormément de contraintes qui sont et antinomiques et contradictoires, parce qu'on veut de la finesse mais de la résistance et donc du coup c'est quand même assez on veut les gants les plus fins possibles qu'on ne sente pas mais en même temps qui durent le plus longtemps possible. Donc finalement c'est aussi ça qui m'a plu moi chez Racer, c'est que c'est un beau challenge de dire ok, là il y a un vrai truc pour moi à relever, un vrai défi et voilà, et aujourd'hui je pense qu'on y a répondu. Ouais, vraiment. Et puis c'est hyper personnel comme objet. Oui. C'est-à-dire que parfois les clients qui hésitent entre deux modèles me demandent mais et vous préférez lequel? Et je suis obligée de leur répondre écoutez, moi je suis très tradition, je suis très création parce que j'aime cette souplesse, j'aime cette liberté. Maintenant ce n'est que mon avis quoi. Et c'est ça, c'est assez rigolo. Alors du coup une question que j'aime bien poser. Dis-moi. Dans tes activités, dans tes nombreuses activités chez Racer, qu'est-ce que tu préfères faire et qu'est-ce que tu aimes un petit peu moins faire? Ce que je préfère faire, c'est compliqué parce que j'aime pratiquement tout. Ce que j'aime moins faire, ça c'est assez facile, c'est la compta.
Les mathématiques et moi, on n'a jamais été trop copains, donc ça, c'est pas vraiment une histoire d'amour. Mais après, j'aime vraiment tout le reste. Donc, je m'éclate quand je pense aux nouveaux produits, je m'éclate à suivre le développement, tous les prototypes. J'adore le marketing, j'adore être au contact de mes cavaliers, que ce soit pour leur envoyer des produits à tester, leur envoyer des petits cadeaux, savoir ce qu'ils font avec leurs chevaux, comment vont leurs chevaux, etc. J'adore, j'adore t'appeler, qu'on discute, que tu me donnes des nouvelles de rookies, tout ça, j'adore. J'aime bien les événements parce que c'est là où je vois finalement mes clients finaux. J'aime bien aussi être avec la presse, les journalistes, les influenceurs, les podcasteurs. Donc voilà, c'est un gros package. Vraiment, c'est compliqué pour moi parce que vraiment il y a beaucoup de choses que j'aime. En fait, ce que tu aimes, c'est de jamais faire la même chose et de changer un peu tous les jours, quoi. C'est ça. Je comprends. C'est pas du tout routinier. Je peux comprendre. Et du coup, tu parles de création de nouveaux produits. Est-ce que je crois comprendre qu'il y a quelques petites nouveautés qui nous attendent là pour cette année? Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ah oui, avec plaisir. Il y en a pas mal. Il y en a quand même beaucoup. Donc là, on était sur une gamme de 8 gants. On a grandi la gamme avec 5 nouvelles références en gants, dont le nouveau gant chauffant qui est sorti cet hiver, donc lui qui est déjà arrivé. Qui est déjà disponible. Que tu as eu en boutique d'ailleurs cet hiver. Après, il y a 4 nouvelles références, donc pour monter à cheval vraiment. Il y a un gant très technique, très haut de gamme qui va arriver, qui lui est tout en tissu pour un peu rejoindre le tradition justement. Il y a un gant qui est beaucoup plus accessible, plus pour les cavaliers qui sont peut-être moins assidus ou pour les cavaliers qui vont monter par exemple 2 fois par semaine dans un poney club ou voilà. Et après, il y a 2 autres références. Et après, on s'est lancé avec l'hiver dernier avec les chaussettes de compression et les chaussettes de protection pour les tibias. Du coup, on continue dans la protection, parce qu'il y a, dans quelques semaines, j'espère, il y a un casque racer qui va sortir. Il y a pas mal de choses, il y a un tapis, un bonnet qui vont sortir, parce que ça avait été très demandé, c'était réservé pour les ambassadeurs, mais on a eu tellement de demandes qu'on s'est dit, pourquoi pas. Et voilà, après, il y a un autre projet de couverture chauffante aussi qui va arriver. Et plein d'autres petits projets, mais que je préfère garder encore secret pour l'instant. Non, mais c'est chouette. Donc plein de nouveautés à venir. Ça, c'est super cool. Nous, en tant que revendeurs, on adore ça, de toute façon. Donc, ce sera à retrouver avec plaisir à la boutique. Peut-être même que quand cet épisode sera disponible, une partie des nouveautés seront déjà dispo. Oui, je pense. J'espère, en tout cas. Espérons. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Plein de jolies choses, plein de nouveaux produits encore, plein de petits bébés racers qui vont arriver et voilà, et là la marque commence à s'installer petit à petit doucement. Ça fait maintenant 3 ans qu'elle existe dans l'équitation et puis que ça continue et que ça perdure et surtout une belle collaboration avec Encadence et que voilà, qu'on continue à bien travailler comme ça ensemble et passer des bons moments comme on passe aujourd'hui et puis voilà. Ça devrait pas être trop compliqué. Ouais, moi je te souhaite encore plein de beaux développements produits, plein d'échanges très constructifs encore ensemble. Plein de duos à rallonge. Ouais, c'est ça, plein de vocaux qui font 11 minutes pour parler produits. Et puis voilà, je pense que Racer a encore plein de choses à faire, à développer. De ce que je vois en boutique, les clients qui achètent une paire de gants ou une paire de chaussettes, ils reviennent et rachètent encore d'autres choses. Donc je pense que ça ne peut que se développer encore plus et rassembler plein de cavaliers passionnés à la recherche de chouettes produits techniques. Voilà. On espère en tout cas. Merci Andy. Merci bon retour. Marion. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. C'est déjà la fin. J'espère que cet épisode vous aura inspiré. Vous pourrez retrouver toute l'actualité en cadence sur notre page Instagram @selleriesencadence, ainsi que sur notre site internet, sur lequel vous pouvez maintenant retrouver une partie de la boutique. À très bientôt.